Salut YouTube! Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être un nouveau format sur ma chaîne, que je vais mettre dans une nouvelle playlist en fait, qui va s'appeler Tips. Donc comme son nom l'indique, ça va être pour vous donner un petit peu des tips et des conseils. Attention, je considère pas du tout que j'ai la science infuse, c'est vraiment bah voilà comme je le dis pour donner des petits conseils qui sont issus de ma réalité. Donc la première vidéo, celle-ci, ça va être sur finalement comment est-ce que j'organise mes voyages. Donc moi, faut savoir que je suis quelqu'un de très organisé, qui aime que les choses soient quand même un minimum posées. Donc voilà, peut-être que ma technique, ça va pas convenir non plus à tout le monde. Donc voilà, vous êtes avertis. Et du coup, bah, comme je viens de le dire, comme je suis une personne qui aime bien que les choses soient un petit peu structurées, et ben je vais essayer de structurer aussi un petit peu cette vidéo, à aller par étapes en fait, de manière assez chronologique finalement. Donc dans cette vidéo, je risque de pas mal parler de la Turquie parce que c'est le voyage qu'on est en train d'organiser avec mon copain. Donc voilà, quand je vais vous donner des exemples et tout, bah voilà, je vais souvent parler de la Turquie. Donc voilà, c'était tout et c'est parti, on attaque, let's go. Que j'aimerais aborder dans cette vidéo, c'est finalement comment choisir la destination. Il y a plusieurs choses, je pense, à considérer un petit peu en premier lieu. Donc déjà, le budget, important, combien vous voulez mettre dans ce voyage. Ça va vraiment, je pense, déterminer la destination où vous allez, parce qu'il y a des pays qui sont quand même assez chers, alors que d'autres vont plus valoir le coup. Donc je pense par exemple, moi, au voyage que j'ai fait, la Grèce, c'était super, c'était génial parce que c'était pas trop cher, alors que par exemple le Canada, c'était plus cher. Donc voilà, considérez ça peut-être dans un premier temps. Ensuite, évidemment le temps que vous allez rester aussi dans le pays, parce que si vous avez qu'une semaine de vacances, vous pourrez pas partir à l'autre bout du monde. Ça va pas être rentable rien que du point de vue du jet lag en fait, pour le temps que vous allez passer à vous remettre de ce décalage horaire là. Une autre chose aussi qui peut paraître bête comme ça, mais c'est la météo, parce qu'il y a vraiment des pays où en fait il faut se tenir au courant quand même à quelle période vous allez y partir. Par exemple, bon, comme je vous l'ai déjà dit, on devait partir en Thaïlande à la place de la Grèce initialement, et on s'était renseigné sur le climat parce qu'on devait partir en juin, et voilà, on avait fait des recherches à quel moment était la saison des pluies. Bon, finalement c'était pas à ce moment-là, mais voilà, ça peut être important aussi pour pas que par exemple vous tombiez à la saison des pluies s'il pleut absolument 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc ça peut paraître bête, mais c'est important aussi, je pense, à considérer. Une autre chose qui est super importante, surtout de nos jours, c'est la situation sanitaire, donc avec le Covid. Donc je vous reparlerai un petit peu tout à l'heure des sites utiles où vous pouvez aller voir la situation un petit peu en direct dans le pays. Mais voilà, évidemment, c'est important de considérer cette partie-là. Ensuite, il y a aussi votre façon de voyager et qu'est-ce que vous avez envie de faire dans ce pays-là. Est-ce que vous avez plutôt envie d'aller dans des hôtels tout confort, de chiller, de vous reposer, ou alors est-ce que au contraire vous voulez un petit peu bourlinguer, aller visiter plein de choses. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte, je pense, en fonction de la destination où vous voulez vous rendre. Et après, dernier conseil, en fait, tout simplement, suivez vos envies. Je pense que c'est le plus important. Ensuite, on arrive à la deuxième partie, la deuxième étape plutôt de cette vidéo. Donc une fois que vous avez choisi la destination, finalement par où commencer, qu'est-ce qu'on commence par faire pour planifier le voyage. Donc moi, ce que j'aime bien faire, je regroupe d'abord les infos hyper utiles, hyper pratico-pratiques que j'ai besoin de savoir. Donc en général, j'attaque un petit peu par ça, je fais des recherches générales. Donc ces recherches, finalement, c'est quoi? C'est la monnaie. Donc est-ce que le taux de change, etc. Se renseigner un petit peu sur la monnaie locale si vous ne partez pas en Europe, ou du moins un pays qui n'utilise pas l'euro ou la monnaie de votre pays où vous êtes. Ensuite, ce qui est important aussi, ce qui me semble important, c'est le forfait de téléphone, et aussi quelque chose qui est en rapport avec le téléphone, renseignez-vous sur les prises où vous allez. Si c'est les mêmes prises qu'en France ou dans le pays où vous vous trouvez, où vous habitez, pour pouvoir anticiper l'achat d'un adaptateur. Après, je pense que vous en trouverez sur place si jamais vous avez oublié, mais bon, voilà, histoire de pas trop se créer de stress, c'est peut-être pas mal de le prévoir
prévoir un petit peu avant aussi. Ensuite, quelque chose d'aussi important, je pense, c'est la langue parlée dans le pays. Ça peut paraître bête, mais voilà, se renseigner un petit peu, si vous voulez vous entraîner à parler la langue ou alors acheter des bouquins, etc. Bon, après maintenant, il y a quand même des outils super utiles qui s'appellent Google Translate qui peuvent vous aider si vraiment vous êtes en difficulté avec la langue parlée dans le pays. Mais bon, voilà, je trouve que c'est toujours intéressant de commencer par là aussi. Un autre point important, ça va être au niveau des vaccins. Donc en général, quand vous partez en Europe, moi j'ai jamais eu à faire de vaccin, mais c'est vrai que pour le projet de la Thaïlande, j'avais pas mal anticipé et il manquait des vaccins. Il n'y avait pas de vaccin obligatoire, si je dis pas de bêtises, pour aller en Thaïlande. J'étais allée chez mon médecin et je lui avais dit, bah voilà, j'ai pour projet de partir en Thaïlande, à votre avis, j'ai vu qu'il n'y avait pas de vaccin obligatoire, à votre avis, lesquels je dois faire? Et c'est lui qui m'avait conseillé ça. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi important à considérer avant de partir. Et une dernière chose aussi, c'est les visas. Les visas, c'est vrai que moi, ça m'est jamais arrivé non plus de passer par là. En général, alors si je dis pas de bêtises, c'est vrai que les visas, souvent, vous en avez besoin soit directement, voilà, en fonction du pays où vous allez, mais comme je vous dis, moi ça m'est jamais arrivé, ou alors sinon, après en général vous en avez besoin si vous restez vraiment plus de temps dans le pays, au-delà de par exemple 30 jours ou quelque chose comme ça. Donc voilà, je suis pas experte au niveau des visas étant donné que j'en ai jamais eu besoin, mais voilà, essayez de vous renseigner quand même avant de partir par rapport à ça. Donc pour ce genre d'informations, moi c'est vrai que j'aime bien, comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, le voyage et moi, j'avais pu l'évoquer un tout petit peu à la fin de la vidéo, moi j'aime bien acquérir tout ce qui est routard pour ça. Donc c'est vrai qu'il y a les sites routards aussi qui sont bien faits, j'y vais un petit peu moins souvent. Moi je sais que j'adore acquérir la version papier, quoi, livre vraiment du routard, parce que voilà, je fais plein de petites annotations et puis c'est pas très gros, donc je les amène toujours en voyage avec moi, voilà, si j'ai des choses à regarder en fait sur place. Et du coup, pourquoi les routards? C'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de tester grand chose d'autre comme bouquin de voyage, mais en fait ce que j'aime bien, c'est qu'au début du livre ils ont toujours une rubrique en fait d'une vingtaine de pages qui regroupe un petit peu toutes les questions qu'on vient de se poser, donc vraiment les questions basiques. Donc là c'est le retard de la Turquie du coup 2021-2022, donc là comme vous voyez les questions qu'on se pose avant le départ, donc voilà, on a des choses comme le décalage horaire, le temps de vol, quelles précautions prendre en matière de santé. Donc voilà, il y a des choses quand même un petit peu intéressantes. Ce que je vous conseille aussi, c'est de toujours acheter la version la plus récente, parce que mine de rien, entre chaque année, d'année en année, il y a vraiment des choses qui peuvent changer, même si en général c'est pas grand chose, enfin c'est pas des choses énormes qui changent, mais voilà, moi je sais que je préfère acquérir vraiment la dernière version, comme ça au moins je sais que j'ai la dernière version et que elle est mise à jour en fait, tout simplement. En plus, souvent à la fin des bouquins, vous avez un plan en général de la capitale du pays où vous allez. Donc là par exemple, c'est celui d'Istanbul. Voilà, c'est un plan détachable, donc voilà, vous pouvez le détacher, vous pouvez l'emmener partout, même si vous emmenez pas le bouquin comme moi en voyage, vous amenez juste le plan, ça vous prend pas de place. Et c'est vrai qu'avant de partir, moi j'aime bien regarder un petit peu les plans parce que j'ai une mémoire assez visuelle, donc j'aime bien en fait tout simplement me représenter de manière visuelle un petit peu comment est faite la ville, etc. Et ça m'a toujours quand même bien aidé quand j'étais une fois dans le pays. Donc dans cette étape, il y a d'autres sites que je peux vous conseiller. Le premier, et que moi j'utilise tout le temps et j'adore regarder, c'est le groupe Facebook Voyageurs autour du monde, qui a été créé par Bruno Maltor. Donc comme vous pouvez le voir, en fait c'est vraiment un groupe de voyageurs et voyageuses qui posent vraiment toutes leurs questions qu'ils ont à poser par rapport au voyage. Donc c'est vraiment utile si vous avez besoin d'un avis ou alors voilà, de conseils par rapport à une destination. Et il y a quand même pas mal de monde dans le groupe, donc voilà, en général on vous répond, c'est hyper bienveillant, donc moi je sais que ça fait un petit moment que j'y suis et c'est top. Ensuite, donc en écho à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la situation Covid, il faut pas hésiter à aller en fait sur les sites officiels pour avoir vraiment les informations officielles, parce que Covid, vous savez, ça génère vraiment beaucoup d'informations. Donc vraiment pour se tenir au courant de ce qui se passe dans le pays, je vais sur les sites officiels. Donc là par exemple, si je tape situation Covid Turquie sur mon ordinateur, je vais tomber sur le site du ministère de l'Europe des Affaires étrangères, et donc ça va me sortir, comme vous le voyez, des choses relatives au Covid, mais pas que. Donc il y a aussi un petit peu des choses sur la sécurité. Donc voilà, c'est des sites qui vont être quand même assez utiles. Après, ce que j'essaye de faire aussi, c'est de trouver des blogs en
fait tout simplement de voyageurs et voyageuses qui ont déjà voyagé dans le pays où je veux aller, parce que je trouve que c'est la meilleure façon d'avoir des informations, puisque eux ils sont déjà allés, donc voilà, c'est top. Et encore une fois, donc par exemple pour la Turquie, je suis tombée sur un blog super bien fait où c'est un couple de voyageurs, il me semble, qui s'appelle Novo Monde. Donc là par exemple sur la Turquie ils ont 12 articles sur la Turquie, donc c'est quand même chouette. Il y a beaucoup d'informations. Donc voilà, j'ai pu aller piocher un petit peu, moi par exemple, ce que je voulais. Et ils ont aussi fait plein d'autres pays, donc c'est super bien fait parce qu'ils ont classé par continent. Donc si jamais ça vous intéresse, je peux que vous le conseiller parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, je trouve qu'il est assez bien fait. Donc de toute façon, toutes les infos là que je vous donne, je vais le mettre en barre d'infos pour que vous puissiez aller les retrouver facilement. Donc voilà un petit peu pour cette deuxième étape, pour cette étape-là des infos un petit peu essentielles et de ce que je peux vous partager, moi en tout cas comme tips et comme site un petit peu que j'utilise. Et donc on passe à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, c'est l'itinéraire. Finalement, encore une fois, par où commencer et comment choisir. Donc c'est vrai que pour moi, c'est vraiment la partie la plus délicate. C'est vraiment très délicat d'arriver à choisir ce qu'on veut voir avec précision. Parce que moi, souvent, je veux voir trop de choses. Et du coup, ça rentre pas forcément dans mon itinéraire. Donc moi, ma technique, en général, c'est d'aller du général vers le particulier. C'est-à-dire que en lisant, en me documentant, comme je vous disais tout à l'heure, via voilà les routards, les vidéos, les blogs, etc. Je sélectionne déjà un petit peu ce que j'aimerais voir. Je le visualise encore une fois sur une carte pour me donner une idée de la distance entre les lieux, du kilométrage, tout ça. Donc ça c'est vraiment un peu la partie générale où je dégrossis finalement un petit peu ce que je veux voir. Donc après cette sélection un petit peu grossière, j'affine en fait au fur et à mesure un petit peu mes recherches où je fais lieu par lieu que je veux voir. Donc c'est vrai que ça c'est une étape importante parce que par lieu, du coup je vais déterminer ok, par exemple, je veux aller en Cappadoce, en Turquie, à Gorem, c'est hyper touristique et c'est hyper connu, mais qu'est-ce qu'il y a à voir à Gorem? Donc voilà, je sélectionne un petit peu qu'est-ce que je veux faire dans ce lieu-là, et surtout, encore une fois, je regarde les distances, comme je vous le disais, entre toutes les étapes que je veux faire dans le pays, pour me rendre compte si c'est réalisable au niveau du temps que je passe dans le pays. Donc ça, c'est comme je vous disais, c'est un petit peu délicat comme partie, mais très important. Et donc, pour me rendre compte un petit peu des distances, justement, qu'il y a entre les villes, entre les lieux que je vais visiter, j'utilise donc Google Maps pour me donner une idée globale, mais pour vraiment savoir quels moyens de transport existent et à peu près combien ça va me coûter, j'utilise assez souvent le site Rome to Rio. Donc voilà, le site se présente comme ça. Donc vous rentrez dans un premier lieu, et de là où vous partez. Donc là par exemple, si je pars de l'aéroport de Kayseri en Turquie et le lieu où je vais arriver, donc je tape par exemple Gorem, je lance la recherche. Donc voilà, vous allez avoir une carte qui apparaît pour avoir une vue d'ensemble un petit peu du trajet, comment il se présente. Et sur la gauche, du coup, vous avez tous les moyens un petit peu de transport qui sont disponibles pour ce trajet-là. Et en plus, vous avez les prix approximatifs. Donc ça, c'est vraiment pas mal, je trouve, parce que ça vous aide à avoir une idée globale un petit peu du trajet. Donc après, j'aime bien tout prévoir, mais on peut pas tout prévoir non plus. Donc en général, vous voyez aussi un petit peu sur place combien exactement ça va vous coûter, comment vous allez vous débrouiller. Mais là, voilà, comme je dis, c'est vraiment pour me donner une vue d'ensemble, quoi, finalement. On arrive du coup à la partie hébergement, qui va un petit peu avec l'étape précédente. Donc en général, pour l'hébergement, je regarde quand même dans toutes les villes où je compte m'arrêter, qu'est-ce qui existe comme hébergement, comme type d'hébergement à cet endroit-là, quels sont leurs prix, etc. pour me donner encore une fois une vue d'ensemble. Après, je réserve pas du tout à l'avance. En général, je réserve qu'à l'avance que l'hébergement à ma ville d'arrivée. C'est comme ça qu'on avait fait en Grèce avec Lise pour réserver les hébergements. On avait réservé en amont là où on atterrissait, donc à Santorin, et après on avait fait au fur et à mesure, tout simplement, si jamais il vous arrive un pépin sur le voyage, pour pas que vous ayez un hébergement réservé où vous pourrez pas finalement vous rendre, ou alors même tout simplement si vous voulez vous laisser un peu plus de temps que prévu à un endroit. Donc voilà, ça vous permet de pas être coincé. Donc pour l'hébergement, quel site j'utilise? J'ai toujours utilisé Booking. Donc pour la plupart d'entre vous, je pense que vous connaissez. Autre chose qui me paraît vraiment très important, c'est surtout au vu en fait un petit peu du contexte actuel, c'est vraiment de sélectionner uniquement des hébergements où vous avez la possibilité d'annulation gratuite.
dans un premier temps, donc ça apparaît souvent en vert comme vous voyez là, et aussi quand on ne paye pas en avance mais sur place. Comme ça, si jamais vous avez un imprévu, et ben vous n'êtes pas bloqué, vous utilisez Booking et après vous avez des niveaux en fait, et après vous pouvez avoir des avantages en fait, des petites réductions en fonction de votre niveau sur Booking. Donc voilà, moi c'est un site que j'aime bien et que j'utilise tout le temps quand je voyage. Maintenant, on passe à une des dernières parties qui est la réservation des billets d'avion. Donc c'est vrai que je le mets un petit peu à la fin parce que c'est ce que je fais à la fin en général. Donc bien sûr, je regarde les prix des billets quand je sélectionne ma destination pour quand même me donner un ordre d'idée encore une fois et mettre des alertes de prix, etc. Mais bien évidemment, c'est la chose que je fais en dernier quand je suis sûre de partir. Là, toujours pareil, quel site j'utilise et par où je passe pour comparer un petit peu les prix des vols, etc. Donc j'ai toujours utilisé Skyscanner qui se présente comme ça. Donc toujours pareil, vous sélectionnez votre ville de départ, votre ville d'arrivée et les dates auxquelles vous partez. Donc encore une fois, je prends l'exemple de la Turquie, donc moi je pars toujours de Lyon-Saint-Exupéry, donc je rentre Lyon, Istanbul et je sélectionne mes dates et je lance la recherche. Donc après, ça cherche, ça regroupe plein de vols de différentes compagnies et donc vous pouvez naviguer, aller voir un petit peu les vols qui vous intéressent. Donc par exemple là, si c'est celui-là qui m'intéresse, je clique sur voir. Ça m'affiche un petit peu le détail du vol. En général, c'est bien de regarder, vous voyez ici, si les billets sont annulables ou modifiables. Là, en l'occurrence, ils ne le sont pas. Et donc, après, on retrouve tous les sites et compagnies qui proposent ce billet. Souvent, c'est vrai que j'ai tendance à aller directement sur le site de la compagnie, peut-être par peur, je sais pas. Enfin, ça me rassure d'être sur le site officiel. Donc voilà, je vous partage un petit peu comment je fais moi. Pour l'avion, renseignez-vous bien sur les franchises bagages. Les franchises bagages, c'est en fait la taille et le poids des bagages que vous avez le droit d'amener. Donc c'est souvent pour les bagages cabine qui sont inclus dans votre prix de billet d'avion que vous réservez tout de suite. Et donc ça va vous donner une indication en fonction du temps que vous partez, si vous partez chargé, etc. Si vous avez besoin de mettre en plus un bagage en soute et du coup votre billet sera bien évidemment plus cher. Il faut savoir que j'ai remarqué que depuis le Covid, plusieurs compagnies ont eu tendance à réduire la taille des bagages à main, donc des bagages cabine que vous pouvez amener en cabine. Je suppose que ils les ont réduits pour vous forcer un petit peu à mettre en soute et du coup comme ils ont perdu de l'argent pas mal avec le Covid, peut-être pour se rattraper. Ça c'est que ma supposition, mais en tout cas j'ai vraiment pu observer que pour plusieurs compagnies ils réduisent la taille des bagages et ce qui fait que même parfois vous savez les valises cabine, elles rentrent plus. Donc voilà, il faut être vraiment très très vigilant avec ça et renseignez-vous bien sur le site de la compagnie, normalement tout est détaillé assez clairement. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit un petit peu en introduction, j'ai pas la science infuse, c'est vraiment moi comment j'organise mes voyages. Donc comme je disais aussi, je pense que ça plaira pas à tout le monde parce que moi j'ai besoin que ce soit un petit peu carré et je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui voyage de cette manière-là. Après si ça peut en aider quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous, c'est le but aussi. Et du coup aussi comme je vous ai dit à un moment dans la vidéo, je vais mettre vraiment tous les liens, tous les sites, tout ça que je vous ai donné pendant la vidéo en barre d'infos, comme ça vous pourrez vraiment les retrouver plus facilement et voilà, j'espère que ça vous facilitera un petit peu la tâche. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et j'espère que celle-là vous aura plu. Ciao.